Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le colonel est là, et en chair et en os, il est bien présent avec nous pour un numéro spécial de la rubrique Le Point. S'il en est toujours ainsi avec le colonel, quand il décide de participer, quand il décide de répondre à l'invitation de Métropole. Bienvenue chez vous, colonel. Merci d'accepter d'être avec nous aujourd'hui. Merci Wendell, merci pour l'invitation et je salue tout le monde. Le retard est sur mon compte. J'allais même pas en parler. J'allais pas en parler. Et surtout, on dit souvent qui s'excuse s'accuse. S'accuse, voilà. Yeah. Colonel, et une petite parenthèse. Je sais que ça ne vous tente pas, ça ne vous dit pas d'en parler, mais l'athlète que vous êtes ne saurait laisser inaperçu la performance ou la prestation des jeunes haïtiennes hier à Paris. Bon, il est évident que nous sommes dans un très gros espace où les talents pullulent, mais le travail méthodique qui doit être fait de la base pour arriver au sommet ne l'est pas. Les structures sportives n'ont pas les moyens qu'il faut, n'ont pas les supports qu'il faut, d'autant que le sport en Haïti, l'élan du sport en Haïti a été cassé à partir des violences engendrées dans le pays en 1986. Et toutes les structures sportives ont eu beaucoup de mal à se relancer. Le mécénariat a disparu parce que le plus gros support qu'il y avait au sport national, c'était les mécènes. Or, le mécénariat a disparu. L'impression, c'est que tout devrait revenir à la charge de l'État et tout le budget national n'aurait pas suffi si on devait prendre en charge l'organisation sportive, l'exploitation sportive. C'est un gros investissement dans l'humain, mais qui ne peut être exploité et valorisé qu'à travers le temps. Par exemple, on voit très bien les jeunes dames qui ont participé à cette Coupe du Monde sont bourrées de talent, mais ont le déficit de la préparation sur le long terme. Et ce déficit-là, c'est un déficit qui a commencé dès l'âge de 5-6 ans. Parce qu'un athlète, pour arriver à être un athlète de ce niveau-là, il faut que l'enfant soit pris en charge dès 5-6 ans. Et pour son alimentation, pour son suivi psychologique, pour son développement physique. Par exemple, quand vous regardez hier, quand vous regardez les deux équipes sur le terrain au cours du match, vous voyez, ce sont des géants et des nains. Physiquement. Et il est évident qu'il y a un déficit de préparation globale. Et malgré tout ce déficit, on constate le talent qu'il y a. Et c'est justement ce que j'allais vous dire, colonel, permettez-moi de vous interrompre. C'est l'une des rares fois où l'on n'a pas grand-chose à dire ou encore pas trop de reproches à adresser aux joueurs dans le cadre d'une compétition. Au contraire, leurs prestations, leurs performances sont saluées par plus d'un. Oui, le talent est là. Et la structure mécanique qui a été mise en place, il y a eu beaucoup de critiques contre l'entraîneur aussi. Mais écoutez, mon Dieu, combien de matchs il a eu comme match de préparation pour mener une observation technique. Et vous voyez, à chaque fois qu'il fait ces changements, presque à la deuxième mi-temps, presque en fin de match, vous voyez que le tableau change automatiquement. Cela veut dire que l'entraîneur lui-même, il a un déficit d'observation sur l'équipe. Donc, il arrive à prendre les bonnes décisions. Après avoir observé l'adversaire, mais l'entraîneur aurait dû avoir beaucoup de temps pour suivre les adversaires potentiels, connaître leur fond de jeu et déterminer sa stratégie par rapport à chacune des équipes. Mais est-ce que la structure sportive haïtienne a les moyens pour permettre à un entraîneur haïtien d'avoir une équipe qui espionne et la tactique et la stratégie des équipes adverses? Non.
On n'a pas les moyens pour ça. Et ça fait partie du travail. Mais il y a de l'espoir, colonel, quand même, pour ces jeunes. Bon, il y a toujours eu de l'espoir. Il y a de l'espoir en Haïti. C'est que nous ne faisons pas méthodiquement ce que nous aurions dû faire. Par exemple, j'ai fait l'expérience à Carrefour vers les années 82-86. Pour arriver à avoir une équipe de Carrefour, j'ai mis en place une structure qui a mobilisé 3000 enfants. Mais que faire aujourd'hui? Que faire aujourd'hui, colonel? Puisque les filles sont là, elles ont du talent pour vous répéter, et c'est un fait, c'est un constat qu'on a fait. Qu'est-ce qui mérite, qu'est-ce qu'on doit ajouter? Faire ce que l'on doit faire. Exemple? Par exemple, j'ai découvert au ministère de la Jeunesse et des Sports, quand j'étais, par exemple, au centre sportif de Carrefour, j'avais 4 médecins et 6 infirmières. Au centre sportif de Carrefour. Je suis arrivé à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, je n'avais pas 4 médecins au ministère pour toute la République. Quand j'ai visité les fédérations, il n'y avait pas de nutritionniste, il n'y avait pas de médecin sportif, parce que c'est une spécialité. Donc, au point que j'avais envisagé, après des contacts avec Cuba, de mettre une structure scientifique centrale. J'étais déjà pour parler avec le ministre de la Santé, qui avait déjà commencé à mettre un médecin par département à ma disposition et 6 médecins à la structure centrale pour monter une structure technique et scientifique avec des relais d'apprentissage sur l'alimentation, sur les problèmes cardiovasculaires. Cuba était déjà d'accord avec moi, c'est pourquoi que j'avais modifié la loi sur le fonctionnement, sur la structuration du ministère. Donc, mais il n'y a pas eu de suivi, parce que vous ne pouvez pas développer le sport sans la science. C'est de la haute technologie qui est utilisée en matière sportive aujourd'hui. Et c'est un suivi sur le temps. Par exemple, l'alimentation d'un enfant, par exemple, vous entendez beaucoup parler de traçabilité des produits alimentaires à travers l'Europe. C'est la même chose. C'est quand on prend le dossier d'un sportif de haut niveau, eh bien, il y a la traçabilité, toute la route qu'il a faite, le nombre d'heures d'entraînement, de compétition que le jeune a eu pour arriver à ce stade. Ça ne peut pas être fait au hasard. Mais justement, nous n'avons pas conscience de la nécessité de cette méthodologie, et quand bien même nous l'aurions eu, nous n'avons pas toujours les moyens qu'il faut. Parce que tout revient à l'État. Or, l'État ne peut pas supporter tout ça. Le football, par exemple, aujourd'hui, un Haïtien connaît mieux un athlète étranger, un footballeur étranger qu'un footballeur haïtien. Pourquoi? Parce que le spectacle qui est offert à l'étranger avec la télévision, c'est un spectacle admirable, etc. Et quand on compare l'évolution de nos athlètes, ceux-là qui sont nos athlètes, premièrement, ils n'ont pas l'encadrement technique nécessaire, ils n'ont pas les moyens de survie du point de vue finance personnelle. Ce sont des gens qui vivent dans la précarité et qui font le sport de haut niveau. Vous avez parlé de disparition des mécènes depuis 1986. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un geste que nos hommes d'affaires qui sont encore là devraient faire, colonel? Et le mécénariat, ce n'est pas un investissement fou. C'est un investissement d'abord qui concerne l'émotion de la personne. La beauté que la personne voit que ça représente, assez souvent ce sont des anciens sportifs. Mais celui qui investit son argent ne le fait pas à fond perdu non plus. Ce n'est pas forcément pour avoir un retour financier, mais avoir au moins un retour émotionnel positif. Regardez toute l'émotion positive que la performance de ces jeunes dames-là a provoqué au niveau de la nation. C'est justement ce type d'émotion qui doit être cultivé chaque semaine dans les parcs sportifs, dans ce que nous avons aujourd'hui, le grand rêve de Patrice Dumont pour avoir un stade finalement en Haïti. Mais s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'entrée d'argent. S'il n'y a pas d'entrée d'argent, les athlètes vont être pauvres, les clubs vont être pauvres et les athlètes aussi. Donc on ne peut pas faire le sport de haut niveau dans un tissu de pauvreté technique et de pauvreté économique. J'arrête pas de dire bravo quand même aux filles. D'ailleurs, mon rêve le plus cher, c'est d'avoir la possibilité de les recevoir ici, sur le plateau. Et je pense que ça fera le plaisir du public de Métropole.
j'aurais bien aimé pouvoir les recevoir à la rubrique Le Point. Ça, c'est souhaitable. Il faut les encourager, il faut encourager les Non, mais je suis déjà prêt à le faire. Je sollicite votre soutien, dans la démarche. Vous l'avez déjà, vous l'avez déjà. J'espère que Et d'autres ça, personnes... il faut partir de là où l'on doit partir. Il faut entourer les fédérations. Il faut que les fédérations soient techniquement entourées parce qu'il n'y a pas de hasard dans le sport, à part le talent que nous avons naturellement à profusion, que nous n'exploitons pas positivement. Merci, colonel. Combien de fois vous vous êtes entretenu avec Jean-Henri Séan? Voilà une question difficile. Jean-Henri Séan, il se dit, je crois que l'étiquette qu'il a, il est l'ami de tout le monde. C'est un homme à l'entre-gens extraordinaire, qui a beaucoup d'amis. Et je suppose que je compte parmi les gens qui peuvent être placés parmi ses amis. Eh bien, d'ici là, je peux mettre un terme à l'émission, parce que je ne vais rien pouvoir tirer de vous, puisque si c'est un ami. Toutes vos réflexions seront subjectives, colonel. Pas forcément. Pas forcément. J'ai la capacité de sortir, de différencier l'État et les gens et l'amitié. Oui. Chaque chose a sa place. On va observer la pause et la deuxième partie de cette émission sera très politique, colonel. Avec plaisir. À tout de suite. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le colonel Himmler Rébu est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Avec nous, le colonel Himmler Rébu pour commenter l'actualité. Comme je l'ai dit avant la pause, cette deuxième partie sera très politique, colonel. C'était une surprise pour vous quand vous avez entendu que le chef de l'État a fait choix de Jean-Henri Séan pour être successeur de Jacques-Guy Lafontaine? Forcément une surprise. Pourquoi? Parce qu'il y avait une seule personne dans tout le pays à avoir la clé de ce mystère, c'était le président de la République. Oui, mais il y avait d'autres noms qui étaient cités. Bon, il y avait des noms, c'est pourquoi c'est resté une surprise jusqu'à la publication de la décision. Ok. Est-ce que vous voyez en Jean-Henri Séan l'homme de la situation, comme certains le disent? Bon, cette situation ne peut pas avoir d'homme particulier. Quelle que soit la bonne personne, la personne compétente qui rentre dans ce système-là, tel qu'il est, ne peut aller que vers un échec. Le problème, ce ne sont pas les hommes. Le problème est dans le système et j'entends beaucoup de personnes le dire. Nous partons avec un raisonnement qui est faux au départ. Et nous voulons avoir de bons résultats à l'arrivée. C'est le concept qui est mauvais. Le concept que nous avons du pouvoir qui est mauvais. Par exemple, j'ai entendu le président de la République, au moment de donner ses orientations publiques au Premier ministre, qui le met déjà dans un corset. Et le président l'a bien dit. Lui, il avait une vision, un rêve, un programme. Maintenant, il appartient au Premier ministre d'entrer dans cette vision et de l'implémenter. Je l'ai entendu glorifier la caravane du changement. Cela veut dire qu'il ne s'est rien passé les 6, 7 et 8 juillet en Haïti. Quelle analyse a été faite autour des mesures qui ont été prises en matière économique et financière, notamment sur la question de la dollarisation, de la dédollarisation de l'économie? Exactement l'effet contraire. Oui, mais il ne pouvait pas le dire ni le faire en une simple occasion où non. Il lui était donné de présenter à la nation son Premier ministre, colonel. Justement, c'est que s'il n'y a pas de remise en question de l'approche stratégique initiale qui a abouti à ce que nous avons connu, donc on va encore vers les mêmes problèmes. Par exemple, si vous voulez savoir quel événement nous allons vivre en Haïti, regardez le budget. Regardez le budget. Quel diagnostic a été fait
des problèmes de fond. C'est-à-dire que pourquoi on en est là. Et c'est le reproche, le président peut être content, il peut être contrarié. Ce n'est pas mon souci. Parce que moi, je suis, en tant que citoyen de ce pays, dans l'obligation de dire ce que je crois être la vérité. Il y a eu des événements dans ce pays très menaçants. Et comme je l'avais dit publiquement, c'était un feu où il y avait beaucoup de flammes. On a amené des draps qui ont apaisé les flammes. Mais les tisons sont là. Et je ne suis pas la seule personne à le dire. Les questions de fond. Donc la question de carburant n'était qu'un prétexte, vous voulez dire? C'était la petite étincelle. C'était pas le baril de poudre. C'était pas le baril d'essence. C'était la petite étincelle. Il y a, je l'avais dit au président d'une réunion, comment vous pouvez penser prendre tout ce chaos-là qui a été qui a été créé dans ce pays depuis plus d'une trentaine d'années. Et vous voulez mettre ça sur vos frêles épaules, à vous tout seul. Parce que je le dis honnêtement, je le répète, on peut être content, on peut être fâché. Je ne connais pas le deuxième personnage du pouvoir, Moïse. Après 1 mois, 1 an et 8 mois d'exercice de pouvoir, je ne connais pas le deuxième personnage. Je connais les ministres parce que ce sont des personnalités que je connais. Mais quant à leur action, dans l'action gouvernementale, il y a de très rares ministres que vous connaissez. Peut-être celui qui est amené sur le front le plus souvent possible est le ministre de l'Éducation. Mais vous n'entendez pas les ministres, vous ne les voyez pas. Ils sont tous couverts par le président de la République. Et il est très clair, je parlais tout à l'heure de cette mesure gouvernementale qui a été prise en ce qui concerne la dollarisation ou la dédollarisation de l'économie. Mais est-ce qu'il y a eu une analyse à avoir été faite pour sous-peser les retombées de cette mesure? Maintenant, est-ce que ce n'était pas prévisible? Par exemple, il y a une tendance dans le fonctionnement du pouvoir en Haïti à chercher à faire plaisir au chef d'État, à ne pas le contrarier. Si nous prenons le cas qui s'est posé dernièrement concernant les cartes d'identification nationale. Il y a eu un avis défavorable de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. On a agilisé le contrat, etc. Et j'ai entendu comme explication d'un conseiller du président de la République, oui, on devait le faire parce que c'était une question de sécurité nationale. Écoutez. Nous sommes un pays. Nous n'arrivons pas à identifier nos citoyens à la naissance. Après combien d'années nous ne trouvons pas la formule? Comment identifier nos citoyens? Ensuite, nous acceptons le fait de devoir confier toute la base de données de la nation à une autre nation pour l'identification politique. Pour l'identification politique. Parce que cette carte d'identification nationale, c'est une carte qui permet de gérer les affaires politiques. D'abord, nous admettons que nous allons faire l'identification des citoyens parce que nous avons besoin qu'ils participent aux élections. Alors, vous avez soulevé quelque chose, colonel, il y a quelques instants. Vous avez parlé de pratique, de ne pas vouloir contrarier le président de la République ou aller à contre-courant de la vision du président. Avez-vous souvenance, colonel, d'un ministre quelconque au cours de ces 30 dernières années, je vous pose la question, et qui aurait agi ou encore qui se serait comporté dans ce sens-là, c'est-à-dire à travers ses agissements qu'il aille dans le sens contraire de la vision du président de la République? Il ne serait pas à sa place. Il ne serait pas à sa place. Il ne serait pas à sa place. Bon. Moi, je sais, j'ai fait l'expérience de présidents qui savent écouter, qui savent suivre des conseils et qui savent
aider leurs collaborateurs à atteindre. Avez-vous l'impression que c'est différent avec Jovenel Moïse? J'ai l'impression que le seul conseiller que le président Moïse a, c'est M. Jovenel. Oui, mais si vous n'avez pas travaillé avec lui... Je vous parle de mon impression. Parce que là, je suis dans une position idéale. Parce que j'analyse les effets. À partir des effets... Non, moi je réagis... Si tu permets, à partir des effets, je peux faire le processus intellectuel de remonter aux causes. Oui, mais à partir de ce que vous dites, colonel, excusez-moi encore une fois de vous interrompre, là, je réagis à ce que vous dites, parfois. Vous avez fait allusion à un ministre qui se serait distingué apparemment, le ministre de l'Éducation nationale. Qu'on rencontre par rapport au fonctionnement de son ministère, qu'on rencontre assez souvent au fond. Non, mais est-ce que c'est parce que lui, il sait ce qu'il veut faire, Dieu seul sait s'il n'a pas contrarié le président non plus? Ça, je ne sais pas, mais je vous dis que le deuxième personnage de ce pouvoir, moi, en tant que citoyen, je ne connais pas. Je vois le président au niveau des communes, au niveau des départements, sur toute la République. Il décide, il agit, il supervise, il fait tout. Alors, dans le cadre de la caravane? Il n'y a que la caravane qui soit le programme du président Moïse. En fait, bien que moi, je n'ai pas encore vu... Les résultats? Non, le concept. Le concept. Je suis acculé à atteindre les résultats. Or, justement, cela ne veut pas dire que l'idée du président Jovenel Moïse avec cette affaire de la caravane est une mauvaise idée en soi. Moi, je crois que le président est pris au piège de la dichotomie instant présent, instant d'avenir. Tout ce qu'il projette, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il projette de faire rentre dans un programme, d'après moi, d'après ce que je comprends, ce que je vois, dans un programme de structuration globale de l'espace physique, à partir d'un fond de déstructuration. Maintenant, cela l'éloigne de l'instant présent. Et c'est ce qui est arrivé. C'est la mauvaise lecture qu'on a eue avec cette affaire de l'essence. On a pris des mesures concernant le budget, vous vous rappelez, tout le tralala qu'il y avait autour du budget est contesté. Finalement, on a réussi à faire passer le budget. Comme on a réussi à faire passer le budget, je crois que les structures gouvernementales ont intégré que, oh, vous êtes tellement occupé pour l'heure, on y a parlé, ils font parler 2-3 jours, et puis c'est pourquoi on a arrivé au mauvais calcul de cette affaire du prix de l'essence. C'était un mauvais calcul sous toutes les formes. Et c'est bon Dieu qui fait, Brésil a perdu joie. Parce que si Brésil a gagné, c'est beaucoup plus grave. J'ai entendu un seul analyste approcher la question de cette manière. Je crois que c'est le chef de ACAO, le docteur Gino Félix, qui a eu l'analyse claire. Si le Brésil avait gagné ce jour-là et qu'on avait rendu public cette mesure, ce qu'on a connu les 6, 7 et 8, c'est un petit affaire tout petit devant ça qui a passé vraiment. Et je crois qu'il y a un très gros déficit d'analyse critique au niveau de ce gouvernement. Maintenant, le notaire Jean-Henri Séan est aujourd'hui Premier ministre nommé. S'il rentre dans le corset avec les mêmes contraintes que le Premier ministre Guy-Jacques Lafontaine, les résultats vont être les mêmes. Donc, vous pensez que Jean-Henri Séan, en guise de conseil, t'a doué démarquer... Pas démarquer, entendre avec le président sous modification obligée faite dans le concept-là. D'ailleurs... Là, on pourra parler de concept, on va parler de caravane. Vous pensez que caravane... Caravane, bon, je ne vais pas dire son détail. Caravane, c'est... Bon, il est difficile de parler de caravane, vraiment, parce que je ne sais pas qu'on ait philosophie de base. On va pas qu'on s'allie. Maintenant... Malgré que son stratégie... Hey, si caravane dans son stratégie, alors là, il faut me retourner à l'école. Si caravane dans son stratégie, il faut me retourner à l'école.
Il faut me retourner là pour mal connaître qui ça comme stratégie. Parce que une stratégie... De qui l'école? On parlait de l'école l'armée, militaire ou bien universitaire? Dans toute qualité de l'école. Dans toute qualité de l'école, côté au formuler pour comprendre qui ça comme stratégie. Parce qu'il ne faut pas confondre une stratégie avec des moments tactiques de l'implémentation d'une stratégie. Bon, là, je ne vais pas tellement, je ne vais pas critiquer un bail que je ne connais pas. Maintenant. Sauf qu'on n'est pas d'accord que vous dites de lire en stratégie. Bon. Non. Si une stratégie, mon Dieu, bon, premièrement, je connais pour proclamer une public une stratégie, pour commencer. Une stratégie, c'est un concept et c'est un mouvement tactique qui pourrait le faire comprendre. Ah, bon, c'est là, monsieur Vlalé. Et c'est tel moyen là pour utiliser pour l'aller. Il ne faut pas confondre les mouvements tactiques et le concept stratégique global. Bon. Maintenant, moi, ce que je dis, si vous besoin de comprendre un pays, n'est que regarder le budget. Il y a un bagage qui est très bon que le président commence à faire. Je ne sais pas pour qui ça commence à faire. Même je le dis, ce n'est pas pour faire. Malgré que le bon. Les amis, ce n'est pas pour faire. Ce n'est pas le rôle du président. Par exemple, ou pas jamais sortir dans le bagage où il est là, tant qu'on pas arriver à un concept de redistribution géospatiale de la population. Par exemple, regarde tout effort qu'a fait, nous dit qu'on a ramassé FATRA, etc. Mais la question du FATRA, c'est une question de fond, ce n'est pas une question de surface. Au point que nous devons ramasser toute FATRA nous voulons, nous nettoyer en surface en avant, il suffit d'une plus de 30 minutes pour nous voir que le problème FATRA n'a pas été géré beaucoup plus profond. Solution pas cap, une solution superficielle. C'est comme par exemple, aujourd'hui, nous quittons pile richesse à gaspiller dans tout l'intérieur pays, à nous pas rien, et puis nous avons plein de misère. Le principe de développement de quel que soit le pays, regardez tout pays qui fait progrès. Un pays pour progresser, premier arme pour gagner, c'est l'intégration. Moi, je fais un cours sur l'intégration latino-américaine à l'Université Simon Bolivar. Pour vous montrer comment un pays non seulement sortir dans le développement interne, mais rendre compte que est obligé de faire pile regroupement de pays pour permettre d'atteindre un marché pour que la consommation grandisse et le développement de la production soit meilleur. Donc, développement de la production, c'est mettre plus d'emplois à la disposition des citoyens. Nous-mêmes, qui ça nous fait? Nous passons tout le temps, nous cherchons des gens pour nous railler, des gens pour nous opposer à eux, des gens pour nous pas intégrer. Nous avons des gens qui ont un corps nous railler, nous avons des gens qui ont une couleur rouge, ils ne sont pas haïtiens. Nous nous pile alors que pendant que nous cherchons les gens qui sont à côté de nous, et puis nous avons demandé pour les gens dehors viennent investir. Ça veut dire que nous ne pouvons pas marcher. Si je ne réalise pas l'intégration du citoyen, je dis à ma préconiser, m'a dit, le premier mouvement serait le mouvement de l'intégration des jeunes, puis les jeunes qui ont parti. À Saint-Domingue, à n'importe qui chantier que la midi. Si il y a 100 personnes qui sortent sur le chantier à manger, on va avoir 80 haïtiens. Et ces 80, je parle en termes de pourcentage, c'est eux-mêmes qui forcent de production, de développement de toute l'économie dominicaine, que ce soit dans les champs, que ce soit sur les chantiers, que ce soit dans l'hôtellerie pour développer le tourisme. Pour qu'ils ne soient pas là à faire même bagarre là. Parce que nous n'avons pas réfléchi justement à une stratégie. Bon, même on dit réfléchir comme un élément de réponse, mais si c'est dans la bouche qui parle, on va obtenir une réponse, c'est tout fait. Réponse toute faite. Non, mais c'est à nous, les responsables de l'État, de concevoir la stratégie d'intégration. Non, mais c'est ça, moi je dis comme ça que eux-mêmes qui ont quitté le pays, mais nous pas pour qui ça, parce que le pays n'a pas offert. Nous pas offrir aux perspectives. Oui, alors que tout ça pour nous offrir là, tout ça pour nous offrir là. Par exemple, ou pas cap développer un pays, c'est quand vous toujours prendre comparaison. L'autre construire un pays, c'est quand vous sont caille ou bâti. Si vous pas organisé pour sol là, solide, on mettez toute qualité, belle architecture, belle petit caille la craser quand même. C'est dans ça nous y est. Si vous avez commune intérieure, ou pas arriver, par exemple, je dis à nous avons des maires. Nous connaissons que le système politique, nous, une bagaille le plus produit, c'est ignorant au pouvoir.
On fait camper, colonel. On fait camper. Et là encore, je vais retourner sur quelques paroles au cours dit. Il y en a là-dedans. Le président font bagage qui bon, mais pas les pour faire. Je dis là, même si on a ramassé Fatra 30 minutes l'appui, à remettre les pays dans la même situation. Nous, côté nous, vraiment. Ok, c'est-à-dire que Fatra pire. Ok? Maintenant, qui est-ce pour nous accuser? Qu'est-ce qui passe responsable? Nous pas accuser. Qui ça mal fait? C'est ça, nous fait seulement chercher les gens pour nous accuser. C'est ça. Deuxième point. C'est grand comme Abdou. Chercher les gens pour nous accuser. Ça facile. C'est un exercice facile. Chercher les gens pour nous accuser, jouer les gens, etc. Sans que nous-mêmes qui parlons, si on mettait nous dans le même système, ça, n'a pas un résultat similaire ou pas de résultat du tout, n'a dégagé une courir vite si nous avons l'esprit. Ah ben maintenant ça pour nous faire, est-ce que nous avons importé des extraterrestres ou nous avons invité des étrangers qui viennent faire pour nous, colonel? Nous prenons côté nous fait pour nous aller à. Nous prenons identifier vrai problème nous gagnons. Problème nous gagnons, tous ces faux problèmes, par exemple, bon faux problème. Problème nous dit, ok, si nous n'avons pas ramassé Fatra, vous avez dit, c'est normal. Même Abdou, si stratégie c'est ramasser Fatra Jean plat, on va passer tout le jour à ramasser Fatra. Et on va finir ramasser Fatra matin, puis t'as un petit lab tombé, on va pouvoir patal dans sous Fatra. Maintenant, là son problème beaucoup souci, qui ça produit Fatra? L'ignorance. La désorganisation géospatiale. Il y a un pile monde en dans l'espace, tout le monde n'est pas fait pour être là. Qu'on y a question, c'est qui stratégie on va mettre en place pour nous gagner d'autres points d'intérêt. Maintenant, par exemple, un Haïtien qui a fait des ordres en Haïti. Le arrive aux États-Unis, où est ça productif. Il arrive en France, où est productif. Pour qui ça? Parce que il entre dans l'autre système. Même Haïtien, ça prend, il prend avion, il retourne en Haïti, jodia. Premier réflexe, premier bouteille de l'eau maintenant, la descend vite, machine, la voile dans la rue. Pour qui ça? Parce que le système nous permet d'agir comme ça. Premièrement, chaque fois que nous sommes en Haïti, c'est ça que nous dit tout à l'heure, nous cherchons des gens pour nous critiquer, nous ne poser tête nos questions. Qui ça nous doit faire comme l'État que nous pas fait ou que nous mal fait qui fait citoyen un comportement ça? C'est là pour nous corriger le problème. Moi, ce que je préconise, c'est un système. C'est ça qui est important, il est Oui, c'est un système d'intégration lente mais continue. Nous avons environ 15-20 ans de travail devant nous là. Pour nous capables de créer la confiance. Premier bagage nous perdons en Haïti, ce sont les valeurs. Le respect de la vie, le respect des biens. Depuis nos sociétés, pas respecter la vie, ou pas respecter bien, ou pas capable d'investissement. Donc, il faut que nous montons une stratégie d'intégration. Intégrer qui est-ce? Permettre les maires qui sont là, qui n'ont pas forcément tout le savoir qu'il faudrait avoir pour être maire. Faire un reflux de jeunes techniciens de toute profession, qui sont capables d'entourer les maires dans la commune. Ça m'a dit qui ça? Ça m'a dit pour nous dans le budget, pour nous ça. Pour nous, avec qui moyens mais sont capables d'intégrer les jeunes. L'organe communal, qui comme ou des jeunes qui ont entouré maire, ou des comités de citoyens. Parce que si nous disons pour voir comme dans la commune, nous ne pouvons pas voir comme dans la même condition qu'on va passer dans le pays. Il faut une structure pour renforcer la Cour supérieure du contentieux administratif qui est capable de gagner sur toute commune. Mais il faut que ça ait un élément moral qui pour assister maire là. C'est le comité des citoyens des communes qui pourra discuter ce qu'on sort d'assemblée de qui projet pour nous faire, qui projet pour ne pas faire. Et après, avec petit mouvement ça seulement au niveau communal, ou après il y a des gens qui sont à l'étranger qui disent oh, si belle bail ça fait dans la commune côté me sortir à mon cher. Puis tu viens tout profiter, mettez en valeur tes espaces que moi. Là encore, colonel, c'est clair que les gens de la diaspora n'attendent que ça, soit pour retourner, soit pour venir investir, maintenant, soit pour si encourager. tu me permets d'ajouter une phrase, ce mouvement qui ramène les jeunes qui partent à Chili, qui partent à Saint-Domingue, en de commune que tu étais sorti, puis à mettre connaissance dans le niveau commune que tu étais sorti, va créer un mouvement de rapatriement des éléments de la diaspora de cette commune spécifique. Et mouvement ça à lui-même tout seul. Pour le faire 2-3 nègres dans Port-au-Prince qui remet à la zone ça, où est-ce qu'on a investi là? Sauf que, colonel, c'est pas que nous avons des accords avec ça, dit. Oui. Mais, connaissant haïtien,
même si la règle n'est pas générale, mais comme l'exception confirme la règle, on va dire si c'est pas ça, il y a un Haïtien qui sorti en province, par exemple, ils viennent dans la capitale, viennent travailler. C'est pas bon ça, bon pour eux, non, mais ils vont retourner. Ils vont retourner parce que il y a mal mené, il y a mal dormi, mais ils préfèrent leur aller en province pour dire que c'est dans la capitale de la ville, c'est dans Port-au-Prince qu'il y a vu. Donc ça aussi valable. Parce que nous faisons que ces capitales-là seulement qui existaient. Ça aussi valable, colonel. Excusez-moi pour les gens, par exemple, qui quittent le pays. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un Haïtien qui est capable de vivre bien dans le pays malgré tout, mais ils préfèrent aller passer misère à l'étranger. Et là, arrivé, même si ce n'est pas bon, ils réfléchissent en pile avant de retourner parce qu'ils ont été menti. Ils ont été menti, dit depuis arrivé aux États-Unis, ils se la coulent douce, c'est tout bagaille correct. Maintenant, comment vous pensez que par un simple mouvement, vous êtes capable de faire ces jeunes-là qui partent, bien là-dedans, commencer à voir comme les parents, et pour pas le dire comme ça, payant, obtenir, retourner. Non, c'est pas publicité. La politique de l'intégration, c'est une politique qui se nourrit de faits. C'est pas parler pour dire wap. C'est un mouvement pour créer, pour y avoir un bagage qui existait. Nèg la dit, ah, pas plutôt d'al qui ça me fait là. Mais quel rôle politicien yo gagne en général dans cette situation ça, colonel? Situation de découragement, situation de dégradation. La totale responsabilité. Là, je parle de nos politiciens haïtiens de 86 à nos jours. Non. Justement, nos politiciens haïtiens de 1986 à nos jours rentraient dans le corset d'un système. Grand pile monde qui a parlé de ça aujourd'hui. Et c'est pourquoi m'a dit, mon ami, je peux encore oser l'appeler comme ça, Jean Risséan, quel que soit Jean rentré dans le corset système, Jean lié là, il vient pour regretter ça dans les 6 à 8 mois à venir. Par exemple, Gombagay qui développe en Haïti, Gombagay qui développe en Haïti, qui rentre dans la conscience de tout le monde, qui croit que pour arriver au pouvoir, il faut un bandit. Nous parlons nous compte. Pour arriver au pouvoir, faut un bandit. Ou bien faut un bandit ou bien faut un bandit avant. Voilà, c'est tout pareil, sur un bandit avant. Tout ce qui ressemble, tout ce qui s'assemble, se ressemble. Ou même on leur a un problème en Haïti, tu as un premier ministre qui te dit, ah, faut négocier un bandit, faut bailler. Seul rôle on l'État gagne par rapport au bandit, c'est maîtriser, le mettre dans la prison, les soutenir en prison, pas le travail pour le faire, pour le pas bandit encore. Non, alors ça, c'est si c'est chômage qui l'a gros. Si c'est absence de travail qui fait que le bandit. On est bandit, généralement on est bandit parce que le pas bandit, le n'est bandit, le instinct bandit. Société a transformé l'homme bandit. Qui sont faits de psychopathes, par exemple, colonel? Non, psychopathes sont malades, ça sont l'autre cas. Mais quand même, qui sont éléments quand même de la société. Oui, il y en a plein aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas les mêmes qui règlent là, ce n'est pas les mêmes qui norment, non. Aujourd'hui, par exemple, il y a un premier réflexe qui va rien là, qui va rien là, et les gens qui rentrent dans le pouvoir, rentrent dans le piège là, vont faire de apaiser la rue. Apaiser la rue. Ça veut dire que, prendre un mascope, pour distribuer des bases, pour faire la retraite, mes amis. Bon, qui on est capable de changer un pays à partir d'une méthode pareille? Parce que si la rue chaud, c'est moi qui permet que les nègres qui capent mettre fraîcheur dans la rue, gagnent quoi, mes amis? Donc, ou déjà rentrer dans le système pour faire la rue, gon ti chaleur tout le temps. Non, mais est-ce que pas toujours, il pas de l'autre forme avant ça, colonel? Parce que l'heure dit que parle fait, excusez-moi, juste une seconde. L'heure dit par exemple, parle à l'école, faut maman, papa, petite gain en main. Maintenant, vous imaginez des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Est-ce que c'est pas la même chose? Non. Travaux à haute intensité de main-d'œuvre sont belles blagues, inventées par les étrangers pour consolider la pauvreté mentale d'abord. Non, parce que, mais entre ça, entre travaux à haute intensité de main-d'œuvre et apaiser la rue, qui s'est distribué comme colonel. Attends une minute. Oui. Chaque fois que vous faites, nous passons dans la rue, nous voyons blague liée. C'est déstructuration de la valeur du travail. Nous n'avons pas demandé pour faire bluff avec eux pour bailler comme apparemment pour bailler pas produit. C'est pas ça que vous demandez. Leur fait programme sur nous passer. Nous 12 personnes qui ont côté à un coup de balai d'un seul bois de Gina. C'est ça nous ouais.
Donc, est-ce qu'on l'État capable de conduire les citoyens, installer dans le système pareil? Nous connaissons les mentiliers, nous connaissons le faux. Trois cas l'argent débloqué en bas pour apaiser la rue. C'est l'argent qui a dans la tête qui chauffe la rue. Pas chauffeur qui a conduit, nèg qui a chauffé la rue. Alors, donc, les nègres prennent passage, on vient nous prendre 60 000 $, 300 000 gouttes, ou bien on nègre, c'est chef de base lié. Donc, vous pensez que nègre là prend 300 000 gouttes, elle a distribué le tout le monde. Nègre là prend 250 000, il serre la caille, et puis là, il faut un mouvement avec. Donc, l'État crée en fait, le monde qui est dans l'État, qui rentre dans le conseil, il crée une illusion. Maintenant, colonel, on met ces petits points ça de côté, qui c'est des considérations. Ce sont de gros points. Et c'est la donne médecin à entrer là. Pas de petits points, non? On allait. Pas de petits points. Ok, on allait. On dit, colonel, on met des points ça de côté, là. On nous question, on l'autre gens. On imagine par exemple, comme demande ça, on leur dit, mais Imler Rébu ferait un bon sénateur de la République. Vous songez ça, pas vrai? Même pas besoin de sénateur en Haïti. Ça fait ça. Oh, me disqualifié au départ. Quand je me une masse comme ça pour me raconter Tintin devant mon distribuer un bois bien pour me sénateur. Ok. Par exemple, jusqu'à présent. C'est mon demande que m'a formulé, colonel. C'est un rappel que je fais. Il y a deux cas cliniques en Haïti intéressés sur le plan sociologique. Il y a le cas Zokiki, que je comprends très bien, et il y a le cas Patrice Dumont. Il y a le cas Patrice Dumont est plus laborieux à comprendre. Et il faut nous joindre un jour pour me chita à Patrice pour me dire comment. Le cas Zokiki, c'est ça, c'est la flamme émotionnelle. Qui dit qui ça? Qui dit que si le sénateur sénatus, pas de commissaire du gouvernement, il n'est pas à privé sénateur. Voilà la situation dichotomique dans la sociologie politique en Haïti. C'est parce que le commissaire du gouvernement, il prend des mesures qui rencontrent l'adhésion du cœur des citoyens. Que, par exemple, même madame Mba, je m'entends parler de politique, il dit lui-même, il va voter Zokiki. Première fois, je m'entends dire, il va voter. Pour qui ça? Parce que une projection que citoyen fait son sujet dans la société qui rencontre une attente de un pile l'autre citoyen, c'est ce qu'on appelle un heureux accident en politique en Haïti. Le cas de Patrice Dumont est plus laborieux à comprendre, bien que son stratégie, d'après moi-même, est extrêmement pensée, qui allait tranquillement et qui vient rencontrer un aspect de cas sénateur-sénatus là, qui dit que société dans le silence voulait on l'autre bagaille. Maintenant, comment arriver à déclencher, à lancer cette petite étincelle? Haïti a un problème. Le gros problème d'Haïti aujourd'hui, c'est le silence des citoyennes et des citoyens corrects, qui connaissent qui qualité monde est capable de confier des charges de l'État. Mais quand tu prends le système de voter, ou pas un système qui fait pour les citoyens à voter, son système qui, au départ, décourageait tout citoyen normal pour y voter parce qu'on connaît. Pour qu'ils raison mal voter. Là, il faut procéder par comparaison, il faut regarder de notre côté, on a qui j'en lié, pour nous est-ce que le plus lourd, l'autre côté, mais c'est le plus licite que l'autre côté. Écoutez, on est rentré dans le système, nous, pour qu'ils soient environ 6 millions. D'ailleurs, pour faire 4 là. Pour faire 4 là, son misère pour passer. Non, parce que nous coquins, tout, colonel. Comment? Parce que nous coquins. Mais ce n'est pas nous pas coquins au hasard. Ce sont les coquins qui ont monté le système. Pour rendre difficile comme ça, pour faire citoyen normal, là, qu'on n'a pas besoin de bagage, ça n'est pas fait pour la bagage. Ok. Et nous comptons ça. Nous comptons très bien. Qui démarre avec question non. Alors, c'était un rappel que je devais faire ensemble avec vous. Jeudi, Imler Rébu, ta parlementaire, sénateur de la République ou député, qui vote l'étape Jean Risséan? Ah, c'est une question difficile. Premièrement, je ne suis pas parlementaire. Non, colonel. Non, écoutez, on va pas prendre nous connaissons déjà. On va pas construire la nation avec des si. Non, mais parfois, on commence avec si en tout. On ne pas confondre Jean-Henri Séan, la personne qu'il est, et le système dans lequel il va fonctionner. Vous trouvez ça drôle, colonel, que ces réponses sortent moins?
Imler Rébu, sénateur de la République, jodi là, dossier Jean-Henri Séan, vient devant le Même pas de dossier, même pas de programme ni. Comme premier ministre. S'il paraît, il dit que c'est caravane changement, libéral appuyé, pas voter. Mais, clair. Bon, on ne peut pas voter pour être caravane. Même pas voter. Alors qu'on ne peut pas comprendre caravane. Non. Mais pour raison, ça fait pas voter. Non, mais si les deux comprennent. Qui vient parler de me comprendre là? Les deux, les 2, 3, 4, 5, mais les deux qui s'allient. Non, pas bien le brali. Au bon côté, pour regarder, sous qu'on est combat qui pourrait faire garder le budget. Sous pas un budget ça. Il prévoit entre 25 et 50 millions de gouttes. Chaque 3 mois, ça fait 100 millions ou 200 millions de gouttes par année pour chaque commune intérieure, c'est que nous ne pouvons pas faire rien de différent. Parce que ça a coûté seulement environ 27 milliards sur un budget de 144 milliards, me supposé que nous pouvons. Aidez-nous comprendre, colonel, aidez-nous comprendre, s'il vous plaît, de intelligence sport. Qui sont reprochés caravane non? À partir de l'intelligence. Même pas qu'à reprocher là, je ne pas comprendre. Non, mais on se dit là, on ne peut pas voter Jacques Guillaume, parce que Jean-Henri Séan. Moi, je ne peux pas voter un bac. Ok, d'accord. Ok. Donc, ça n'a aucun problème avec caravane, non? Je n'ai pas de problème avec caravane. Je n'ai pas de problème avec elle, je ne peux pas s'allier. Maintenant, qui est-ce qui a fait voter Jean-Henri Séan sous les sénateurs de la République? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jean-Henri Séan va présenter devant le Sénat. Il va dire qui ça le fait. Maintenant, dans le papier, ça. Derrière son papier, irréaliste, futuriste, son bas imaginaire. Donc, on va parler de politique générale. De politique générale. Attends. Quand il a préparé politique générale, notaire Jean-Henri Séan pour le Premier ministre. OK. Est-ce qu'il y a un tableau diagnostic de chaque secteur? Dans qui est un secteur aérodia? Deuxième question. Pour qui ça? Il comme ça? Même son il était candidat à la présidence, il était déjà un programme, colonel. Ah, c'est pas programme pas là, il va le mettre en application, c'est programme pas président. Ça et président dit ça de manière très claire. Ça qu'empêcher par exemple les fusionner dans l'intérêt. Pas grand empêcher ça. Cela veut dire qu'il prend responsabilité. Pour qui ça fait n'a parlé de affaire au Premier ministre Joudia? Nous avons parlé du docteur Jacques Lafontaine. Nous n'avons pas parlé du Premier ministre. C'est qu'il y a eu un problème. Maintenant, si le président n'a pas reconnu que tu as un problème et que le problème ça n'a pas résoudre, c'est ça le vrai. C'est ça que pour faire, Jean le fait là, les mêmes causes produisant les mêmes effets, Jean-Henri Séan pour le présider à même l'obéir encore peut-être plus grave. Tout simplement. Parce que ça crivé les 6-7 juillet, ce n'est pas mesure gasoline qui fait arriver. Mais colonel, l'on réfléchit comme ça, l'on dit parole ça, ou pas craindre que pas dit que Imler Rébu toujours apocalyptique. Moi pas apocalyptique, je suis analyste. Toujours un malheur. Pire. Pas un analyste, seulement je suis analyste militaire. Soit ou écrivez 6, 7, 8 juillet, à la nouvelle liste, 15 juin. Ou à depuis le 27 mai, que me dit écrit président, on lettre ouverte sous ça. Il va te répondre non? Non, c'est dans lettre ouverte. Ah, ok. Pour répondre, on lettre tout l'ouvrir, ou me dire que là. Oui. Mais c'était prévisible. Presque totalité citoyenne dans le pays. Tu es où un bagage qui pas marcher, n'a marché vers maintenant, comment, colonel Rébu, comment empêcher la répétition des émeutes des 6-7 juillet dernier? Qui ça qu'a fait? Rentrer dans une stratégie de déconcentration immédiate. Comment? Mener la vie à l'intérieur du pays. Il y a trop de concentration dans Port-au-Prince. Toute pression exercée seulement sur Port-au-Prince. Ah ben, ça veut dire que, colonel, le temps pour ça, pour démarcher ça, au résultat, on a besoin de temps pour retirer. Non. C'est pourquoi j'ai dit que ce gouvernement qui va arriver là doit être le gouvernement du doute favorable. Et le doute favorable ne peut être créé que par le profil des personnalités qui pourraient tourner autour du gouvernement. Il y a des gens qui ont dans le gouvernement là, on dit, si c'est les gens, on faut garder. C'est doute favorable ça qui peut permettre au gouvernement de prendre vitesse de croisière à l'intérieur d'une bonne stratégie pour stabiliser tête, pour stabiliser le pays avant. Donc c'est un problème de monde qui pose. C'est un problème de monde, c'est un problème de confiance.
Son problème de confiance. Comment créer cette confiance, colonel? En faisant ce qui est droit, ce qui est correct. Je dis, bon exemple. Ma bon exemple humain. Oui. Ma bon exemple humain. Je ne vais pas dire que Patrice Dumont, encore moins moi-même, son qui compte tout bagaille. Pas un grain de monde qui compte tout bagaille. Mais si Patrice Dumont paraît là parler son sujet, il y a le doute favorable, ou dit bon, tendez ça, monsieur Abdi. Il y a des gens qui viennent pour le parler, ou clop, ou un doute défavorable sur monde ça, ou pas même, nous ne doivent venir dire un pile bagaille qui est bon, qui est important, oui. Mais cette confiance qui n'est pas là, parce que là, je ne suis pas dans la confiance, non, au niveau du pays. Je suis dans le doute favorable. Pour dire, mon cher, on faut garder pour nous, si mon Dieu pas un bagage différent. Mais comment instaurer ce doute favorable, colonel, lorsque ou même encore, on te dit nous que depuis un bon bout de temps, nous plus apprendre à railler l'autre. Nous n'avons raillé l'autre. C'est un sujet à diagnostiquer, à comprendre le pourquoi et à rentrer dans le pourquoi. Ça, c'est du structurel, c'est beaucoup plus profond. Son problème de culture. Par exemple, nous sommes toujours comme ça. Mais nous pouvons jamais sortir dans la colonie Saint-Domingue là. Il y a en Haïti aujourd'hui les esclaves, les affranchis et les colons. Nous ne pouvons jamais sortir dans la colonie Saint-Domingue là. Nous tapons sorti ici, ils n'ont pas fait film, raconter blague, te raconter sur Dessalines, ils ont tué Dessalines au Pont Rouge. Nous montons toute bagaille sous menti. Même histoire, nous falsifions. Et puis nous avons construit un pays sous falsification. C'est même avec la Constitution. Nous prenons la Constitution, nous falsifions. C'est la règle qui va mener tout le pays. Nous connaissons le falsifié. Et puis nous avons dit pour nous respecter. Nous montons un système électoral qui produit seulement le banditisme au pouvoir. Nous ne pouvons pas chita pour nous diagnostiquer, pour nous changer. Nous avons parlé d'élection. Et nous avons dit président, dit premier ministre, ne pas oublier qu'en 2019 là, sont en élection. Est-ce que vous parlez pour Chita avec le président de la République là ou bien avec Jean Risser, Premier ministre? Mais c'est ça m'a fait là. Non. Mais non. C'est ça, mais c'est ça m'a fait là. Vous pensez que vous ne pas attendre nous? Non, même si vous ne pas attendre, vous attendez. Colonel, pas ça. Non, attendez. Toutes les bonnes ambassades en Haïti, APTP, tout ça, on a dit là. À quelle fin? Il y a plus de dossiers. À quelle fin? Il y a plus de. Parce qu'il a fait travail. Ah, ok. Parce qu'il a fait travail. Donc ça veut dire que chaque monde recevoir là doit ranger quoi parce qu'on connaît que blanc, non, leur fin de que floche ça, aucun ça. Parce que compte très bien que ce sont les idées qui mènent le monde. Et quand il y a un homme d'idées, il est obligé de prendre approfondir l'idée. Je ne vais même de côté d'aller pour me faire un dossier, rendre une interview, me faire ou même un cap bagarre. Parce que mon connaît ça pour faire. Yo connaît qui moun pour perdre du temps attendez. Et yo connaît pour qui ça tout. Yo connaît pour qui ça. Moi même c'est un monde qui perçu comme un monde très dangereux. Et par qui? Par l'international ou bien par les Haïtiens? Par l'international, par les Haïtiens. Tranquille non. D'abord tu penses que mon bral fait tête religieux que je suis un homme aimé. Je suis peut-être admiré et respecté, mais je ne suis pas aimé. Parce que dans l'éducation. Bon, en tout cas, ce n'est pas trop grave, colonel, parce que même le Christ va faire l'unanimité. Voilà, non, personne ne peut atteindre l'unanimité. Parce que dans l'éducation familiale, dans l'éducation militaire, il ne faut pas apprendre à utiliser le mensonge dans l'affaire qui concerne nos pays. Maintenant, si par exemple, on n'a pas atteindre d'où ça, tu voulu faire plaisir. Je ne sais pas si Jean, c'est bien avec lui. Même pas quand m'a dit là pour faire le plaisir matin. Je ne pas dire mon cher c'est une belle piscine qu'on va rentrer là. Je pas dire attention, son piscine d'eau bouillante. On va plonger là dans un petit point de orteil d'abord pour voir si température. C'est meilleur conseil qu'on est capable de baler quand même pour pas comprendre que ce sont belles mecs devant que le bal naviguer Jean Vlé. Oui non. Mais après je pose une question encore colonel. Après émission ça. C'est une question. Après émission ça on doit recevoir un coup de fil. Le président dit. Moi, je vois déjà, me fait déjà. Me dit tout ça. On parle avec déjà? Me fait tout ça. Non. Moi, fait tout ça, me dois faire. Et me fait côté me fait pour me faire là. Et me dit exactement ça me gain pour me dire. Vous n'avez pas l'impression que le temps de haut? Nous sommes sur un brasier. Colonel, écoutez. Avez-vous l'impression. Dites-nous, partagez ça avec nous, si c'est possible.
est-ce qu'après rencontre ça, pour défier avec le président? Pas du tout, moi, faire rencontre avec le président. Moi, du tout, comme citoyen, et le citoyen Himmler que je suis, j'ai fait ce que je croyais être de mon devoir. Ok. Moi, dis le côté pour me dire là, moi, me dis à l'oral, et pour me être sûr que samedi a pas déformé, moi, dis à l'écrit. Ok. Colonel. Tout ça que je crois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour l'évangile, non? Son monde moyen. Même dit moi-même, dans la conjoncture, ça, il y a deux moments. Il y a la conjoncture. Pour la conjoncture, il faut un moment, un gouvernement de doute favorable. De doute favorable, pas de confiance. On n'a pas besoin d'un gouvernement de cohabitation, un gouvernement un gouvernement consensus. de doute favorable. Ça veut dire que qui a fait moun qui vivent chaleur, misère, etc. Waouh, ah, si c'est moun ça yo, on faut regarder. Un. Deuxièmement, qui ça moun ça yo vient dit? Ouais, déclaration politique générale là. Gon série de bagages si yo pas dit. Et si pas une stratégie pour commencer fait, Jean-Henri c'est mon ami va passer 2 mois pour tomber dans le brasier qui est là 6-7 juillet. Ok. M'a fini. Et il n'est pas fait pour dire c'est bluff, non? C'est ça fait me dire doute favorable, ne pas durer plus que 3 mois, non? Il faut regarder des bagages ou dit et regarder à composer pour vraiment avoir intention à aller dans la route. Maintenant, c'est cette tranquillité qui peut permettre que vienne raccorder à tout bagaille que le président a dans la tête il a fait. Même, je me déplace moi. Je me déplace en pile dans le pays parce que je ne peux pas pour raconter dans la télévision. Mal gardé bon l'idée et faiblesse surtout. Parce que dans pile côté, ils ont engagé en pile bagaille qui rete dans route et moun yo a plein pour rester dans route là. C'est comme vous fin ba mon espoir et puis le regarder li ouais c'est comme son réseau de vin balil pas ouais que va continuer. Mais président mon Dieu, il pas cap tout partout en même temps. M'a dit président Jovenel Moïse son moun lié pas Jésus-Christ. Même Jésus-Christ dit pas de couvrir toute la terre entière, il pas fait tout le monde quoi. Faut le déléguer. Wally, c'est travail dans les structures stratégiques et de vérification. Wall moun qui ministre, qui directeur départemental, qui directeur bayou, c'est aller sous terrain pour du travail là. Colonel, je finis avec l'émission, mais avec un point que nous avons abordé il y a quelques instants. Vous avez parlé des jeunes qui ont quitté le pays. Vous avez dit pour qui ça? Vous avez raison de faire pour aller. Lorsque c'est des jeunes, par exemple, d'une vingtaine d'années, qui ont un diplôme dans le qui représentent toute force, quelle que soit la nation. Ils ont décidé d'aller ou qu'à comprendre si ils n'ont pas de voix. Ils n'ont pas de perspective, oui. On prend le cas, par exemple, de série de monde qui n'a pas jamais pensé à quitter le pays. Il y a là qui pratiquement bien mené. Dans le sens que il y a un cas qui pas bien mené. Par contre, grain haïtien qui bien mené, il a vivre mieux. Bon, il y a qui mieux pas son lot. Oui, bon, c'est évident. C'est clair. Mais moun ça aujourd'hui par rapport à l'expérience 6-7 là, par rapport à parole qu'a dit dans la radio, par rapport à gens politiciens transformer pays en tout, moun ça a pensé sérieusement à quitter le pays comme si al passer vieux jours dans un pays qui pas pour eux avec tout risque que ça gagne. Oui. Moun ça a pensé doute favorable à faire arrêter. Eh oui. Non, je parle de doute favorable là, non seulement fait pour le stabiliser, doute favorable là, pas suffisant, on va être dans le court terme. Il y a les actions qui vont être engagées. Parce que qui s'acrivait? Nous croyons que c'est le monde qui est président de la République, qui est premier ministre, qui est ministre, c'est eux-mêmes qui mènent le pays. Ce n'est pas vrai. Le secteur économique, je dis, le bagage qui arrive, c'est 7 Dieu arrivé. Donc, on dit nèg qui est dans le secteur économique là, il a 4, 5, 6 millions de dollars à l'étranger pour le rentrer en Haïti, pour le cap faire industrie, pour le cap faire travail. Il n'est pas fait. Si on y a nèg ça qui moun pays a, obligé à l'étranger, tout blanc, tout cob à l'étranger, tout blanc, ouais, tout monde qui gagne cob, qui quantité cob, même cob qui cache ouais. OK? Maintenant cob beaucoup de citer non comme qui gagne cob à l'étranger. Même cob, hein? Mais même non, j'ai depuis mon cob me transformer tout de suite. Depuis mon cob me font bagarre avec cap physiquement arrêté après. Maintenant
moun nan ouais que comme ça là, ou pas investir dans le pays ou. Et puis qu'on y a demandé pour venir investir par là lui-même. Eh bien, son blanc saute lié. Manque disons nèg saute. Nous t'avons compris. Son blanc saute lié. Non. Maintenant, premier monde pour nous intégrer, c'est jeunes qui parti et pour nous faire, faut nous avoir un espoir immédiat dans la communauté sortir. Deuxième mouvement, ça va permettre d'intégrer moun commune qui est à l'étranger, qui dit ah mon cher, si mouvement ça va fait, on va rentrer dans le pays. Et c'est ce mouvement sous sécuriser qui pourra permettre que nèg qui dans capitale là gain comme, il connaît que le gain doit aller dans province, il doit investir. Mais faut le connaître tout. Là, minuit, 1h du matin, ou bien là, 10h du soir, là, décidé pour rentrer Port-au-Prince. Il est sûr que il y a 4 nègres qui vont mettre 5 coches sur la pour barrer, pour dire que ça va sous les yeux, pas tuer le bas pour la machine. Donc, il faut arriver à créer, à recréer la confiance. C'est comme dans un couple. Quand le doute rentre dans un couple, l'Éternel met descend sur la terre, il y a plus de chance pour le couple à craser que le rété. Parce que tout dans le fonctionnement de l'être humain, c'est la confiance. Aujourd'hui, la parole d'un politicien n'a aucune valeur parce que nos politiciens sont menteurs. Donc, pour qu'ils soient monde pour le printemps, pour le coup, tout le monde est déjà taxé de menteurs. C'est quand coup, en dans le Parlement, là, il a s'il a parlé, il a parlé, on a dit que il fait mal. L'autre sénateur ou l'autre député qui a parlé, a dit ah, qui ça me a dit là? Mais ils ont parti avec ça, le doute défavorable que on est un dirigeant sont menteurs liés. Aucun monde qui peut perdre du temps pour le temps d'un menteur, voire pour le temps. Mais est-ce que ce n'est pas parole négio encore qui fait ouais comme ça? Nous avons construit ça. Et nous en payons les conséquences. Donc c'est ce qu'il faut déconstruire. Par exemple, un nègre, un groupe monde, estime qu'on peut rentrer quand un monde ou bien dans un magasin ou bien il y a le volet. Et puis nous subissons. Gon bagay qui pour faire pour moun connaît pas de droit faire ça. On parle des événements. Oui, dans quelque soit circonstance, un citoyen pas capable connaît que c'est impunément la rentrer quand un monde là le voler un bagay et puis ça passe comme ça. C'est pas seul qu'on est ça passer comme ça qui fait là le fait. Mais pour pas le faire d'abord, qui ça fait pour moun n'a pas senti nécessité ça. Et ensuite, qui structure de l'État qui met en place qui pouvait citoyen connaître s'il prend chance de sortir à faire ça, eh bien, il est capable de retourner la caille sain et sauf. Bon auditeur qui dit que nous sommes toujours sous l'égide du chapitre 7 des Nations Unies. Ça, c'est évident. Les investisseurs ne viendront pas à cause de notre instabilité politique. Ah, bien sûr. Et l'instabilité politique, les en dans institutions nous créons. Les en dans institutions nous créons. Par exemple, dans l'ancien Premier ministre, qui a parlé dans la radio dernièrement, et qui a dit que oui, mais comment comprendre, nous n'avons pas arrêté comme voler les machines, et puis qu'on y a les députés, le sénateur. C'est vrai. C'est vrai. Nous ne pouvons pas parler de ça, mais tout le monde connaît. C'est vrai. Même Premier ministre, qui a dit oui, on a négocié à bandit, et dans tout le pays, on négocie à bandit. Non, monsieur le Premier ministre. Non, aucun pays n'a pas négocié à bandit. Bandit, l'État a un seul rôle. Maîtriser, mettez-le de côté pour le cap reprendre sans foile. Mettez-le dans l'école professionnelle pendant la prison, pour le sortir de la prison, pour aller nous meilleur citoyen. On ne peut pas négocier à bandit. Point barre. Ou pas. Non. Ou pas pour négocier un bandit. Parce que. Ce que vous avez avec moi, nèg qui vient bandit, colonel, c'est nèg qui vient bandit, c'est l'antithèse de la société. C'est l'excroissance, c'est l'élément anormal dans la société. Tu ne peux pas confondre le voleur et le policier. Tu ne peux pas confondre le voleur et le policier dans une société. Donc tu ne peux pas confondre le citoyen qui respecte la loi et le citoyen qui est un bandit. Au point que quand il y a un monde qui a dirigé l'État, il faut aller chita par la bande, ça me dit dans un bandit. Merci, colonel. Merci infiniment. C'est moi qui te remercie. C'est un plaisir de vous avoir encore une fois aujourd'hui sur le plateau. Le plaisir a été pour moi. Passez une bonne journée. Et nous souhaitons bonne chance au président de la République et au Premier ministre à venir. Un souhait de Himmler Rebu a toute sa valeur.
Oui, parce que nous avons besoin de tranquillité. Parce qu'on dit, tant que nous continuons à faire des autres, on peut faire des bagages anormales, nous avons augmenté l'instabilité. Instabilité n'a pas qu'à l'autre bagaille que la fuite, chasser les investissements. Et quand tu chasses l'investissement, ou retirer possibilité pour les gens qui ne travaillent pas. Merci, colonel. C'est moi qui te remercie. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Nous avions reçu ce matin le colonel Himmler Rébu. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous. Et à jeudi prochain. Allez, à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.